Sobrado Libertad, Terminal ES. Bonjour, première heure du matin à Radio 1, 2, 3. À l'occasion du prix lycéen du livre d'économie et des sciences sociales, nous avons aujourd'hui une émission spéciale sur le livre La désobéissance civile, publié en 2012 par les presses de Sciences Po Paris et écrit par Sylvie Olitro et Graeme Hayes. Ce livre d'une centaine et demie de pages présente de manière claire et en 4 chapitres les différentes étapes de la désobéissance civile, son évolution et finalement un regard croisé entre désobéissance et sabotage. Nous avons l'immense plaisir de recevoir M. Graeme Hayes, qui est maître de conférences à l'Université d'Aston au Royaume-Uni et directeur de la revue Social Movement Studies. Bienvenue, monsieur. Merci d'être venu. Nous avons ouvert dans notre Twitter un espace pour les questions des auditeurs de notre émission qui peuvent être écrites librement. En effet, nous avons une première question très pertinente. Je lis. Qu'est-ce que la désobéissance civile? Bon, pour répondre, je vais faire référence à quelques lignes que vous pouvez trouver dans le livre. La désobéissance civile serait un acte explicite de violation d'une loi dans le cadre d'un assentiment général au principe de la légitimité de loi, avec l'objectif de mettre fin à un demi d'égalité de droit. L'acte de désobéissance est qualifié de civil par sa nature collective et civique. Le désobéissant ne cherche pas à profiter personnellement de son acte de désobéissance, du moins, pas directement. La désobéissance civile ne prend sa pleine signification qu'à condition, paradoxalement, de reconnaître l'obéissance à la loi comme la règle et la désobéissance comme une exception à cette règle. Oui, en effet, la première fois que ce terme a été utilisé, ce fut dans une publication appelée La désobéissance civile, écrite par Thoreau. Parmi les lignes de ce texte, on trouve une phrase remarquable. Je cite: « Si 1 millier d'hommes refusaient de payer leurs impôts cette année, ce ne serait pas une mesure violente et sanguinaire, comme le fait de les payer et permettre par là à l'État de commettre de la violence et de verser le sang innocent. » Vous avez mis cette citation dans le livre Graeme Hayes. Oui, il s'agit de quelque chose d'incontournable. Et Thoreau a été source d'inspiration de grandes personnalités comme Gandhi et Martin Luther King. S'agit-il d'un livre uniquement sur l'histoire de la désobéissance civile? Nous dit un autre auditeur à travers le Twitter de Radio 1, 2, 3. L'histoire s'écrit chaque jour, mademoiselle et chers auditeurs. Dans les dernières parties du livre, on s'intéresse aux actes de désobéissance civile et les nouvelles causes de cela, avec des exemples contemporains, lesquels le lecteur pourrait s'identifier plus facilement. Je cite: « Les slogans expriment une forme de légitimation de l'action et ne sont pas sans rappeler ceux de la désobéissance civile de la première heure. En Espagne, nous ne sommes pas anti-système, le système est contre nous. Je pense donc, je dérange. En Allemagne, les citoyens se déclarent en colère et en Israël, les demandes de justice sociale et de renouvellement de la classe politique sont omniprésentes. En Grèce, les militants évoquent explicitement la corruption qui a gangréné l'État et dépossédé les citoyens des moyens de lutte. » Mais laissons un peu de suspense pour les lecteurs. Ah, Graeme Hayes, vous avez raison. Nous allons faire une pause publicitaire. Mais, chers auditeurs, restez connectés.